Nous assistons à des tendances extrêmement lourdes, vraiment à l'autoritarisme en Afrique. Et également à la violation de la limitation de mandat, c'est-à-dire le troisième mandat. Et parler de cette question, de mon point de vue, c'est parler d'une des plus grandes vulnérabilités du continent africain. Parce que le troisième mandat et, je veux dire, la tendance autocratique, ça mène vers des impasses politiques. La plupart des pays qui l'ont, ils sont dans l'instabilité politique. Ils sont dans les violences, à n'en plus finir, avec vraiment une démocratie qui est en panne, avec des opposants qu'on met en prison ou en exil, avec des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme en prison, sans compter aujourd'hui, quand on regarde les deux pays, effectivement, qui ont manifesté le plus de violence, c'est la banalisation du droit à la vie. On n'a jamais autant tué, on n'a jamais été aussi indifférent par rapport aux morts, que ce soit en Guinée, que ce soit aussi en Côte d'Ivoire ou ailleurs. On n'a jamais aussi été aussi indifférent par rapport aux violences policières. Moi, je parle de l'Ouganda avec vraiment la situation que vit l'artiste que vous connaissez, Bobi Wine. Donc, je trouve que ce thème, c'est un thème qui est extrêmement important. Nous attendons que, dans le cadre du débat et de la réflexion, qu'il y ait d'abord une stratégie qui permette effectivement d'unir toutes les énergies, qui permette effectivement, chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, que tous les Africains, toutes les organisations se lèvent en même temps pour dire non. Si on emprisonne, on demande à ce qu'il soit quand même libéré immédiatement, sans condition. Cette voie-là, c'est important. Et de deux aussi, s'attendre à ce qu'une bonne stratégie africaine soit mise en place contre le troisième mandat et contre les autoritarismes qui sont quand même des facteurs aggravants de vulnérabilité, de fragilité de l'État, des institutions et de nos sociétés. Nous sommes dans des situations où tout peut arriver à tout moment, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire. C'est l'impasse, ce n'est pas une solution. Donc, il me semble que cette réflexion, c'est une réflexion extrêmement importante sur les stratégies. Et les stratégies, il ne faut rien laisser au hasard, y compris faire du plaidoyer. Parce que quand même, il y a pas mal de chefs d'État qui ne sont pas d'accord avec le troisième mandat. Il y a Issoufou, il y a pas mal d'anciens. Si nous ne réfléchissons pas pour réinventer une démocratie qui est adaptée à notre propre, comment dirais-je, contexte, ça va être difficile. Et ça, nous devons mettre la réflexion. Mettre la réflexion, c'est d'abord faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que depuis la colonisation, nous n'avons jamais connu pratiquement d'état de droit. La colonisation n'était pas l'état de droit. C'est un des états les plus arbitraires. C'est-à-dire que nous sommes avec des gens qui ne nous considèrent même pas comme des citoyens. C'était des indigènes. Dans la jeunesse africaine, vous avez trois voies de l'imaginaire. Il y a l'imaginaire d'une jeunesse qui se dit on reste là, on lutte. Et nous pouvons changer les choses, qui sont dans le changement social. Vous avez un imaginaire qui dit tiens, on ne peut pas trouver le bonheur ici, il faut qu'on parte. Ce sont les jeunes qui partent. Il y a d'autres qui se disent le monde est pourri, écoutez, aujourd'hui, il faut tout foutre en l'air. C'est les djihadistes. Donc ces imaginaires-là, il faut bien les étudier pour pouvoir construire autre chose. Et il me semble que de tous ces imaginaires, le plus positif, c'est ceux qui sont là aujourd'hui, qui réfléchissent, qui s'unissent et qui construisent l'Afrique de demain. Je le dis, l'UPEC est en train de construire l'Afrique de demain.